Bonjour à tous, on va faire un petit rappel vite là, de trouver la règle d'une directe puis d'une partielle dans un graphique. Fait que si tu te souviens, là, le truc dans un graphique, c'est de faire l'escalier. Fait que tu vois bien ici qu'on a une variation directe parce qu'elle passe par l'origine, le point 0, 0. Fait qu'en faisant l'escalier ici, on voit que ça descend de 4 et ça tasse de 1. Donc, le taux de variation, c'est moins 4 sur 1, variation des Y sur variation des X. Et ton taux de variation négatif parce que tu as une droite qui est décroissante. Donc, vu que c'est direct, c'est Y égale moins 4X, la règle, ou tu peux remplacer le Y aussi par F de X qu'on avait vu. Tandis qu'ici, on a une partielle, on voit bien la valeur initiale qui est à moins 2. Donc, c'est le B là dans ma règle Y égale AX plus B. Ta valeur initiale, elle est toujours sur l'axe des Y. Ta droite rencontre tout le temps le point à l'axe des Y qui représente ta valeur initiale. Fait que si on voit bien le taux de variation, je monte de 3, je tasse de 2. À chaque point, je monte de 3, je tasse de 2. Donc, le taux de variation, c'est 3 demi. Et la règle, c'est Y égale 3 demi X moins 2. Maintenant, on va aller voir différents cas pour aller trouver une règle. À partir de 2 points, à partir d'un taux de variation et d'un couple de points, et quand on a une situation. Donc ici, à partir de 2 points, j'ai le couple de points 1, 1 et 3, 4. La première chose que je vais vérifier, c'est si c'est proportionnel pour voir si c'est une fonction directe. Fait que je fais les Y divisé par X. Donc, 1 divisé 1, ça fait 1. Puis 4 divisé 3, je fais mon Y tout le temps divisé par le X. Donc, 4 divisé 3, on voit bien que ça donne pas 1. Donc, c'est pas une proportionnelle, c'est une fonction partielle. Et la règle, c'est Y égale AX plus B. Je devrais donc trouver mon A qui est le taux de variation et le B qui est la valeur initiale. Donc, pour ce faire, la première chose que je fais, c'est d'aller trouver mon taux de variation avec les 2 points qu'on a ici. Donc, je te rappelle, le taux de variation qui est symbolisé par le A, c'est Y2 moins Y1, donc le deuxième Y ici qui est 4 moins 1, sur le X2 moins le X1, donc ton X2, le X de ton deuxième point, moins le X de ton premier point, 3 moins 1. Donc, le taux de variation, c'est 3 demi. Maintenant, pour aller trouver le B, on a vu qu'il fallait remplacer, on choisit un couple de points et on va le remplacer dans la règle. Fait que moi, j'ai choisi le couple de points 1, 1 et je vais les remplacer dans ma règle. Donc, j'ai la règle Y égale 3 demi X plus B. Le 3 demi, on l'a parce qu'on vient de le trouver. C'est mon taux de variation ici. Donc, je prends le Y de mon point et le X de mon point, je vais le remplacer dans la règle. Fait que si c'est pas compliqué, c'est 1, 1. Fait que je remplace le Y par 1 et je remplace le X par 1 et il te reste à résoudre, donc aller isoler le B pour aller trouver ta valeur initiale. Donc ici, 3 demi fois 1, ça fait 3 demi. Ben 1, ici, je suis allée le mettre sur 2 pour avoir le même dénominateur. Pour pouvoir soustraire, je dois avoir le même dénominateur. Fait que ça fait 2 sur 2. Donc, j'enlève le 3 demi, je soustrais d'un côté, je le fais de l'autre. Ce qui me donne moins 1 demi. Donc, mon B est égal à moins 1 demi. Ce qui veut dire que la règle, c'est Y égale 3 demi X moins 1 demi. Donc, première étape, je trouve le taux de variation. Deuxième étape, je trouve le B en remplaçant par un couple de points. C'est sûr que là, ici, on a des fractions. Tu le laisses en fraction. Il faut que tu te souviennes comment soustraire ou additionner des fractions. Maintenant, un autre exemple. Tu as déjà le taux de variation qui te donne. Ici, c'est 5. Et il te donne un couple de points qui est le 5, 4. C'est une fonction partielle. OK? Fait qu'on tient compte que c'est une fonction partielle. Donc, il faut que j'aille trouver le taux de variation. Pas besoin, je l'ai déjà c'est mon 5. Mais il faut que j'aille trouver le B en allant remplacer par le couple de points 5, 4. Donc, ici, je suis allée remplacer le A par 5 parce qu'il me le donnait déjà. Donc, Y égale 5X plus B. Je remplace le Y par 4, qui est le Y de mon couple de points. Et je remplace le
x qui est 5, qui est le x de mon point ici. On résout. Donc, je viens faire 5 fois 5, ça fait 25. 4 égale 25 plus b. Je veux juste le b ici. Je fais moins 25 de chaque côté. Donc, 4 moins 25, ça fait moins 21. Donc, mon b est égal à moins 21, ce qui veut dire que ma règle finale, c'est y égale 5x moins 21. Maintenant, à partir d'une situation, par exemple, ici, Charline a payé 350 $ pour 5 heures de travail d'un plombier. Anne, qui fait appel au même plombier, a payé 784 $ pour 12 heures. Donc, tu peux t'aider en te faisant une petite table des valeurs. Fait que le nombre d'heures, ici, tu mets en haut, tu as ta variable indépendante en haut, ta variable dépendante en bas. Donc, pour 5 heures, ça a coûté 350 $. Pour 12 heures, ça a coûté 784 $. Fait que tu peux aller voir si c'est proportionnel en faisant 350 divisé 5, 784 divisé 12. C'est pas proportionnel parce que ça donne pas le même chiffre, donc on est en présence d'une partielle y égale ax plus b. Fait qu'encore là, je dois aller trouver mon taux de variation en premier, puis après ça, le b. Fait qu'on trouve notre taux de variation en faisant toujours y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, 784 qui est mon y2 moins 350 qui est mon y1 sur 12 moins 5, ça te fait 434 sur 7. On réduit, ça veut dire que le plombier gagne 62 pièces de l'heure. Il te reste à aller trouver le B. Fait que pour trouver le B, tu vas aller remplacer par un couple de points qu'il y a dans ta donnée du problème. Fait que moi, j'ai choisi le 5 heures avec 350. Donc, dans ma règle y égale 62x plus b, je viens remplacer le y par 350 et le x par 5. Ensuite, je dois aller résoudre. Donc, je dois aller isoler le b. Donc, 350 égale 62 fois 5. 62 fois 5, ça fait 310. J'enlève le 310 de chaque côté. Et mon b va être égal à 40. Donc, ça veut dire qu'il y a un salaire de base de 40 $ plus 62 piastres de l'heure, ce qui fait ma règle finale y égale 62x plus 40. Donc, c'est la règle finale pour ce problème-là. Voilà, maintenant, tu vas être en mesure de faire les exercices par rapport à ces exemples-là. Bon travail!